Il n'y a point de Père comme toi. Et il n'y en aura jamais. Tu as pris soin de nous depuis le 1er janvier. Père Tout-Puissant, jusqu'aujourd'hui, Éternel des armées, tu as pris soin de nous. Seigneur, toute l'année passée, 2022, tu nous as épargné des accidents, des maladies mortelles. Tu as pris soin de frères qui travaillent. Tu as pris soin de sœurs qui travaillent. Tu as pris soin des étudiants et des étudiantes. Tu as pris soin des élèves. Tu as pris soin même des enfants de l'école maternelle. Tu es Dieu. Il n'y aura jamais un Dieu comme toi. Qu'est-ce que nous allons te donner ce matin? Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Reçois la gloire et l'honneur, ô Dieu. Maintenant, comme c'est toi qui tiens le futur, nous nous confions à toi. Nous ne voulons pas faire un pas cette année sans toi. Sois à côté de chaque frère. Sois à côté de chaque sœur. Tout au long de l'année. Ceux qui partent en voyage, sois à côté des voyageurs. Ceux qui vont au campus, sois à côté des étudiants et des étudiantes. Les élèves, sois à côté de chaque élève, Seigneur. Les mamans maraîchères, sois à côté de chaque maman, Seigneur. Oh notre Dieu, le chemin sera agréable avec toi. Parce que tu as vaincu la mort, la tombe et le séjour des morts. Je sais, Seigneur, que le diable sera toujours à notre trousse. Mais tu nous as dit, comme tu as vaincu, nous vaincrons aussi. C'est pourquoi ce matin, nous sommes des vainqueurs. Nous neutralisons tous les projets de malheur. Nous brisons toutes les puissances de magie rouge, magie noire, magie blanche, esprit d'accident, esprit de mort, l'ombre de la mort. Nous brisons cela au nom puissant de Jésus. Nous réclamons la puissance et la protection de chaque maison, de chaque frère, de chaque sœur, de chaque voyageur, de chaque étudiant, de chaque étudiante. Bénis maintenant, Seigneur, la parole que nous allons lire. Sauve les pécheurs, guéris les malades, console les affligés, ramène les rétrogrades à la maison de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 2. Du premier verset au 5e. Jean chapitre 2, du premier verset au 5e. Allons ensemble. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Prenons Job. Chapitre 33, verset 14.
Nous commençons au verset 14, nous descendons. Allons-y. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à l'écriture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous allons parler ce matin, comme c'est le premier service de l'année 2023. On va parler ce matin sur le message que Frère m'a prêché. Faites tout ce qu'il vous dira. Ça, c'est le conseil d'une mère. La Bible dit il y avait une fête de noces à Cana et Jésus était aussi invité avec ses disciples. Marie elle-même aussi était invitée à cette fête-là. Alors quand ils sont arrivés à la fête, les serviteurs ont commencé à servir du vin. Vous savez, à la fête on boit, on mange, c'est de suite. Et les serviteurs ont commencé à servir du vin. Les gens, tous les invités buvaient. À un moment donné, Marie a constaté qu'il n'y avait plus de vin. Que le vin était terminé. Le vin. C'était terminé. Maintenant Marie est allée voir Jésus. Elle a dit à Jésus, je constate que ces gens n'ont plus de vin. Alors, tu peux les aider? Marie savait. Elle-même savait. Elle connaissait le secret. C'est elle qui était devant Gabriel. Quand Gabriel lui a dit, le Très-Haut te couvrira de son ombre, tu tomberas enceinte. Marie avait ces choses en elle. Elle savait qui était Jésus. Et elle part. Elle dit à Jésus, je constate que ces gens n'ont plus de vin. Peux-tu faire quelque chose pour eux? Peux-tu les aider? Jésus regarde Marie. Il dit, femme. Jésus n'a jamais appelé Marie mère. Parce que Jésus savait qu'il était le créateur de Marie. Ça peut être dur, mais c'est un paradoxe. Incroyable, mais c'est vrai. Et alors, Marie lui dit, aide-les. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Parce que Jésus ne faisait rien, si ce n'est que ce qu'il voit faire au Père. Le Père ne lui avait pas encore montré une vision. C'est pourquoi il ne pouvait rien faire. Mais quand il a dit ça à Marie, Marie n'a pas discuté avec Jésus. Marie est allée vers le serviteur. Marie a dit au serviteur, Marie, le type de l'église. L'église a dit au serviteur. L'église a dit au serviteur de Dieu. L'église a dit aux servantes du Seigneur, faites tout ce qu'il vous dira. Si l'église peut saisir ça ce matin, cette année sera une année spéciale.
Marie l'église. Dis aux serviteurs, faites tout ce que lui vous dira. Mais qui est Jésus aujourd'hui? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole fut faite chair. Et au temps du soir, Jésus est le message révélé de notre temps. Si seulement nous pouvons faire tout ce que le message dit, les barrières tomberaient devant nous. Je vous dis la vérité. Si seulement nous pouvons prendre ce matin cette parole de Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Écoutez, je suis dans le message. Je lis d'abord dans 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13. Commençons au verset 8 et 9. Cherchez avec moi 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13, versets 8 et 9. Allons-y. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Nous sautons, nous allons au verset 17 jusqu'au verset 22, allons-y. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison, qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble? Faites tout ce qu'il vous dira. Nous venons de lire dans 1 Roi chapitre 13. C'est l'histoire que vous connaissez. Il y avait un jeune prophète qui habitait en Juda. Et Dieu descend parce que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Dieu dit à cet homme de Dieu, à ce jeune prophète, va à Bethel, va prophétiser. Mais quand tu auras fini le travail, ne dors pas là-bas, ne mange pas là-bas, ne bois pas là-bas, ne retourne pas par le même chemin. Quand tu vas finir le travail, retourne à Juda par
voir un autre chemin. Et c'était ainsi, dit le Seigneur. Quand le jeune prophète est allé, il est arrivé à Bethel. Il a trouvé Jéroboam, l'un des plus mauvais rois qu'Israël ait connu. Jéroboam était en train d'offrir les sacrifices. Et quand le jeune prophète arrive, il met la main à l'autel. Il commence à prophétiser. Autel, autel. Sur toi ici, les prêtres seront consumés sur toi. Ils seront sacrifiés sur toi. Et toi, l'autel, tu te fendras en deux parties. Et la cendre tomberait. Et quand Jéroboam a vu ça, il a crié. Il a dit à ses serviteurs, allez, saisis-les. Quand il a fait seulement les bras comme ça, la Bible dit, son bras a séché. Il n'y avait pas moyen de retourner les bras à sa place. Les bras est resté comme ça. Et le roi Jéroboam a supplié les jeunes prophètes. Implore l'Éternel ton Dieu qu'il ait pitié de moi, que mon bras soit guéri. Et le jeune prophète a prié et le bras est retourné à sa place. Et d'une manière normale, je vous déclare ce matin, Hébreux 13:8 déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est le même Dieu. Malgré ce miracle, mais cet homme, Jéroboam, n'a pas changé. Il a continué à adorer les idoles. Malgré les miracles, malgré les prodiges, Jéroboam n'a pas changé. Mais écoutez, après que les jeunes prophètes aient fait le travail, le roi Jéroboam lui a dit, viens entrer dans ma maison, viens manger du pain et boire de l'eau, et je te donnerai un présent. Jéroboam a dit ça au jeune prophète. Le jeune prophète a dit, non, même quand tu me supplierais d'entrer dans ta maison, je ne le ferai pas. Je ne mangerai pas le pain, je ne boirai pas ton eau, je ne toucherai même pas ton présent, parce que l'Éternel m'a interdit de faire ça. Et alors l'homme de Dieu est parti. Il a pris un autre chemin. Pendant que cette scène-là s'est déroulée, il y avait le fils d'un vieux prophète qui habitait à Bethel, qui avait vu ça. Et les fils de ce vieux prophète sont allés dire à leur père, mais papa, on va te dire quoi? Il y a un jeune prophète qui est venu de Chita. Voilà comment il a prophétisé. Voilà ce qu'il a fait. Leur père dit, leur père leur dit, vous dites la vérité? Est-ce que vous avez vu le chemin par lequel il est rentré? Ses fils lui ont dit oui. Il a pris tel chemin. Alors le vieux prophète a suivi le jeune prophète. Et il a trouvé assis sous un térébinthe. Le vieux prophète a dit au jeune prophète, toi prophète, moi prophète, comment est-ce que tu peux arriver dans une ville? Tu fais le travail, tu rentres sans arriver chez moi. Et le jeune prophète lui dit, j'ai suivi la conduite que l'Éternel m'a donnée. Notre Dieu donne parfois des conduites. J'ai suivi la conduite que l'Éternel m'a donnée. Maintenant, le vieux prophète lui dit, moi aussi je suis prophète. L'ange du Seigneur est venu vers moi.
C'est l'ange qui m'a dit que je viens te chercher, que tu retournes avec moi, que tu manges le pain dans ma maison, que tu boives l'eau dans ma maison. L'ange du Seigneur m'a parlé. Je suis aussi prophète. Alors le jeune prophète a accepté ce que le vieux prophète lui a dit. La Bible dit, il lui mentait. Et alors, ils sont retournés. Il est entré dans la maison du vieux prophète. Il a mangé du pain. Il a bu de l'eau. Pendant qu'ils étaient en train de causer. Et le vieux prophète, il a senti l'inspiration. Il a donné un message au jeune prophète. Écoute ce que l'Éternel te dit. Parce que tu as désobéi à la parole de l'Éternel. Écoute-moi. Tu es retourné pour manger et pour boire ce que l'Éternel t'avait interdit. Tu ne seras plus enterré dans les sépulcres de tes pères. Tu n'arriverais même plus encore en Juda. Et après ce message, ils se sont dit au revoir. Et le jeune prophète, on lui a donné l'âne. Et il est monté. Il est parti. Arrivé sur le chemin, il a trouvé un lion. Le lion l'a saisi et l'a fait tomber. Frère, le lion ne l'a même pas griffé. Le lion ne l'a pas déchiré. Je ne sais pas comment le lion l'avait tué. Le lion n'a même pas déchiré l'âne. Le jeune prophète était mort. Le lion était là, à côté du cadavre. L'âne était aussi là, à côté du lion et à côté du cadavre. Et les passants qui venaient, ils ne comprenaient rien de ce qui était passé. Et ils fouillaient, ils partaient. La nouvelle était arrivée aux oreilles du vieux prophète. Le vieux prophète est venu. Il a trouvé le lion. Il a trouvé l'âne. Il a pris le corps du jeune prophète. Il a mis sur l'âne. Le lion est retourné en brousse. Le lion avait accompli la mission pour laquelle le Créateur l'avait envoyé. Le lion est rentré en brousse. Le vieux prophète est retourné avec le corps du jeune prophète et ils l'ont enterré. Frère, la désobéissance, c'est pire que la divination. Dieu lui avait dit de ne pas manger là-bas, de ne pas boire là-bas. Un vieux prophète vient. Un vieux prophète vient. Il lui dit, Dieu m'a parlé. Et lui il écoute ça. Écoutez ce que le prophète dit. Démonologie, domaine religieux, paragraphe 6 et 7. Frère me dit, combien s'en souviennent? À un moment donné, il y avait deux prophètes dans la Bible. Et l'un d'eux, le Seigneur lui avait dit, il avait dit, va à tel endroit et ne reviens pas par le même chemin. Prends un autre chemin. Et ainsi de suite. Et il avait dit, ne mange pas, ne bois pas pendant que tu seras là-bas. Et un autre vrai prophète est allé le voir et il a dit, le Seigneur m'est apparu après qu'il t'est apparu. Et il a dit, viens avec moi à la maison. Et le prophète a écouté ce que l'autre avait dit. Et il a perdu sa vie à cause de ça. Voyez-vous, faites ce que Dieu vous dit de faire. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut
peut dire. Faites tout ce que Dieu vous dit de faire. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut dire. Comment la foi agit. Prêchez le 16 août 52. Paragraphe 45 et 46. La prière change les choses. Elle change la mort en vie. La prière change les circonstances. Là, le prophète était très embarrassé. Sans doute de retourner en considérant le peuple. Mais il devait faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Eh bien, écoutez, ça vient. Cette volte-face. Cherchez toujours la face de Dieu. Et peu importe la personne qui vous dit quelque chose, peu importe la personne qui vous dit quelque chose de contraire à ce que Dieu vous dit, ne croyez pas cela et obéissez à Dieu. Allez-vous le faire? Allez-vous le faire? Peu m'importe qui il est, combien il est intègre, qu'il soit un grand pasteur. Non, vous savez, c'est un grand pasteur. C'est un grand pasteur. Vous-même, vous connaissez les gens que vous appelez des grands pasteurs. Il dit, peu m'importe qui il est, combien il est intègre, qu'il soit un grand pasteur, qu'il soit un grand prédicateur, même s'il est un prophète, il peut avoir été envoyé par Dieu, un véritable et authentique prophète ordonné de Dieu. Mais si Dieu vous dit quelque chose de contraire à ce que ce prophète a dit, ne croyez pas ce prophète. Croyez Dieu. Combien croient que cela est vrai? Que Dieu vous bénisse. 46. Lisez le chapitre 13, verset 13. Un jeune prophète est allé là et a prophétisé contre tout. Il a fait des miracles et le Seigneur a dit, ne mange rien, ne bois rien et ne retourne pas ou retourne par un autre chemin que celui par lequel tu es allé là. Et un véritable prophète de Dieu est allé séduire ces jeunes prophètes. Est-ce juste? Vous feriez mieux d'être véridique. Il a dit, l'ange du Seigneur m'a rencontré et m'a dit de te dire de venir dans ma maison. Il m'a rencontré après qu'il t'a rencontré. Et le prophète, ayant cru ce prophète-là, a fait demi-tour et il est retourné. Que lui est-il arrivé? Un lion l'a tué. Est-ce juste? Et le vieux prophète, certainement, parce qu'il avait écouté un homme au lieu d'écouter Dieu. Peu importe qui dit quelque chose, croyez premièrement en Dieu. Et Dieu est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même guérisseur hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce qu'on peut dire amen?
Frère Branham dit, qui qu'il soit un homme intègre, vous ne trouverez rien de mal en lui. Qu'elle soit une femme intègre, vous ne trouverez rien de mal en elle. Même si c'est un grand pasteur, même si c'est un grand prédicateur, même si c'est un grand homme, une grande femme, si ce qu'il vous dit, même si c'est un prophète, si ce qu'il vous dit est contraire à ce que Dieu a dit, ne croyez pas ça. Mettez ça à côté. Faites tout ce que Dieu vous dira de faire. Et si vous le faites, il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même guérisseur. Cette Bible n'a pas changé. Le Dieu de la Bible existe encore. Le Dieu de la Bible guérit encore. Pourquoi il n'agit pas? La désobéissance. Oh non, tel a dit. Vous avez tel il est un grand pasteur. Frère Branham dit, même si c'est un grand pasteur, même si c'est un grand prédicateur, ne l'écoutez pas si ce qu'il vous dit est contraire à ce que Dieu a dit. Et dans cet âge, Dieu nous a parlé. Aujourd'hui, même si quelqu'un est prophète, même si c'est un grand pasteur, nous le respecterons. Mais nous croyons ce qui est sorti de la bouche de Malachie 4. Si un frère me donne une prophétie, si la prophétie est contraire au message, je ne croirai pas cette prophétie. Si un grand pasteur prêche un grand sermon, même si les morts ressuscitent, même si les aveugles voient, mais si il me prêche quelque chose qui est contraire à ce qui est sorti de Malachie 4, je ne croirai pas ça. Amen. Écoutez, nous sommes, cherchez-moi 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15 du verset 20 au verset 23. Non, prenons 1 à 23. 1 Samuel. Chapitre 15. Du premier verset au verset 23. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. J'aimerais que vous fassiez attention ici. Va maintenant, verset 3. Frappe Amalek. Frappe Amalek. Dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saoul convoqua le peuple et en fit la revue à Telaïm. Et il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda.
Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek. Afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Nous sortons. Nous sommes au verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'étais-tu pas devenu le chef de tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, et de vous pas interdire ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Le butin. Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphim, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Est-ce que nous disons Amen? Est-ce qu'on dit Amen? La Bible dit, regardez ce qui s'est passé. Les enfants d'Israël, ils voulaient être comme les autres nations. Ils sont allés voir Samuel. Nous voulons avoir un roi comme chez les Égyptiens, comme chez les Philistins, comme chez les Amoréens, comme chez les Amalécites. Nous voulons avoir aussi un roi. Samuel a pleuré. Il a déchiré ses vêtements. Il a dit, mais l'Éternel est votre roi? Oui, nous savons qu'il est roi. Nous voulons un roi que nous voyons. C'est lui qui peut aussi nous conduire dans les guerres. Lui, l'Éternel, nous l'entendons. C'est toi qui viens nous dire ce qu'il a dit. Mais lui, nous ne le voyons pas. Oh, frères et sœurs, il est omniprésent. Frère Branham dit,
Quand vous êtes malade, vous vous couchez au lit. Il est à côté de vous là. Il est omniprésent. Il est le Jéhovah Shammah. Il est avec nous ici. Parce qu'il nous a dit, 2 ou 3 qui vont se rassembler à mon nom, moi je serai au milieu d'eux. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas tromper. Il est avec nous ici ce matin. Est-ce que vous croyez ça? L'Éternel est avec nous. Le Dieu d'Israël, le grand Jéhovah, il est ici ce matin. Écoute sa voix. Ne sois pas désobéissant. Écoute sa voix. Il a dit, Samuel dit, comme vous voulez un roi, je vais en parler à l'Éternel. Samuel était le porte-parole de Dieu auprès d'Israël. Qu'est-ce qu'un prophète? Il est le porte-parole de Dieu. Il est la bouche de Dieu. Si un prophète parle, ce n'est pas l'homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Alors, Samuel est allé dire à Dieu, Dieu dit à Samuel, donne-leur un roi. Et Saoul, le fils de Kis, leur fit donner. Et quelque temps après, Dieu dit à Samuel, va dire à Saoul de prendre les militaires, d'aller, je me souviens de ce que les Amalécites avaient fait à mon peuple. Frère, Dieu n'oublie pas. Tu fais du mal à un frère, tu fais du mal à une soeur. Dieu n'oublie pas ça. Tu le paieras un jour. Mais il y a un chemin ici, le chemin de la repentance. Si tu peux te repentir, Dieu va te pardonner. Regardez, la chose était déjà passée. Les enfants d'Israël voulaient passer par dans la ville des Amalécites pour aller à la terre promise. Les Amalécites ont dit, Nepha, vous ne passerez pas ici. Moïse leur dit, même si nos brebis ou nos bêtes broutent vos herbes, nous allons payer. Les Amalécites ont dit, Nepha, vous ne passerez pas par ici. Et ils ont dit, prendre un autre chemin de tourner. Cela n'avait pas plu à Dieu. Frère, lorsque tu fais du mal à un frère, ça ne plaît pas à Dieu. Lorsque tu fais mal à une sœur, ça ne plaît pas à Dieu. Quelques années plus tard, Dieu descend. Il dit à Samuel, va dire à Saoul qu'il prenne les soldats. Je me rappelle de ce que les Amalécites avaient fait à mon peuple. Oh frère, pardonnez-moi si vous êtes venu pour la première fois. Sur cette terre, au moment où nous vivons, Dieu a un peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple à qui Dieu a envoyé un message. Les yeux de Dieu sont braqués sur ce peuple-là. Frères et sœurs, parfois vous pensez que vous ne valez rien. Jésus a perdu son sang pour vous avoir vous. Et frère de l'homme dit, entre vous et le sang de Jésus, vous avez de l'importance plus que le sang de Jésus. Mais regardez, comme ils avaient fait ça, Dieu a dit à Samuel, dis à Saül qu'il aille chez les Amalécites, qu'il puisse dévouer les pays par interdit. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Qu'il tue les hommes. Il n'a pas dit à l'exception du roi, non. Dieu n'a pas dit ça. Qu'il tue les hommes, qu'il tue toutes les femmes, les enfants et même les nourrissons. Un bébé de 3 jours, il faut les
tuer. Ainsi dit l'Éternel. Vous n'avez pas pitié? Non, monsieur. Ce bébé grandira. Il agirait comme ses parents. Le Seigneur a dit, tuez même les nourrissons. Même si vous entrez à Amalek, vous trouvez les bébés, il dort, prenez-les, la tête au mur, tuez-les. C'est ainsi dit le Seigneur. Tuez les bébés, tuez les boucs, tuez les chèvres, tuez les chats, tuez les chiens, tout, tuez. Ok. Saoul est parti avec les soldats. Il entre à Amalek, il a tendu un piège. Et il est entré, il a tué tous les hommes, sauf le roi Agag. Il a gardé les rois. Et il a dit à ses militaires ont choisi les meilleurs bœufs, les meilleurs brebis. Ça, on va amener ça comme butin de guerre. Comme ça, on va offrir l'Holocauste à l'Éternel. Ça, on ne va pas tuer ça. Après qu'ils aient tué même les nourrissons, et Saoul s'est réjoui d'avoir accompli la mission. Mais pendant qu'il retournait avec ses soldats, il y avait les bêlements de brebis et les gémissements de bœufs. Et Dieu, à partir du ciel, quand Dieu a regardé, il a dit, mais c'est moi, il n'a pas fait ce que je lui ai dit. Samuel, pourquoi Saoul a fait ça? Allez, va lui dire que je le rejette parce qu'il m'a désobéi. Attention, parce qu'il m'a désobéi. Quand Samuel part, il dit à Saül, pourquoi n'as-tu pas obéi à Dieu? Saoul dit alléluia, gloire à Dieu, j'ai obéi. Samuel lui dit, mais qu'en est-il des bêlements de brebis que j'entends? Qu'en est-il des gémissements de bœufs que j'entends? Et le roi Agag ici, qu'est-ce qu'il fait en vie? Pourquoi il est en vie? Dit, oh, non, bon, écoutez, nous avons gardé les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs pour l'Holocauste. Vous savez. Et le peuple aussi avait faim. Il fallait qu'il mange quelque chose. Voyez, ventre affamé. Dieu ne connaît pas l'explication. Dieu regarde à sa parole. Dieu est égal à sa parole. Amen. Samuel lui dit, écoute ce que j'ai à te dire de la part de l'Éternel. Comme tu as désobéi, aujourd'hui l'Éternel t'a rejeté. Tu ne seras plus encore le roi de toutes les tribus d'Israël. Il va choisir quelqu'un d'autre à ta place. Pourquoi Saül a été rejeté? À cause de la désobéissance. Écoutez ce que le prophète dit. Démonologie, domaine religieux. Paragraphe 96. Alors, maintenant remarquez, ici, Saoul était considéré comme l'un des prophètes, ou comme faisant partie des prophètes, parce qu'il prophétisait. Et là, il était rétrograde, parce qu'il avait désobéi à Dieu et à son royaume, qui lui avait été arraché d'entre les mains et avait été placé entre les mains de David, que Dieu avait oint par Samuel avec la cruche d'huile. Même message, paragraphe 94. Maintenant, beaucoup d'entre vous, vous connaissez bien ceci.
Munajua mzuri hivi. Maintenant nous voulons nous y mettre sans tarder. Sasa tunapenda tuanze kwa ile mambo bila kukawia. Et que Dieu nous aide maintenant. Na Mungu atusaidie hapa sasa. Pendant quelques instants, Wakati kiloko, à nous pencher là-dessus. wakati tunagamia pa hii mambo. Maintenant observez. Na sasa hivi Il y avait un homme, kulikuwa kama mtu mmoja, Saulo, qui était considéré à un moment donné wakati mmoja hivi alionekana kama vile comme un prophète. Sa vile nabii. Car il prophétisait avec les prophètes. Wakati alikuwa anatabiri sa vile nabii. Pas vrai? Ana kweli? Pas vrai les enseignants? Eti ana kweli mwa walimu? Vous les enseignants la parole. Est-ce que ce n'est pas vrai? Eti ana kweli? Est-ce que Saoul ne prophétisait pas? Eti Saulo asikongea kutabiri? Maintenant ici, hivi sasa hapa l'homme était rétrograde. Huyu Saulo alizembea katika imani. Pas vrai? Ana kweli? Mais rappelez-vous, Lakini où Samuel a dit qu'il serait Ao Samuel alisema vile atakuwaka avec lui le lendemain. Naye pamoja kesho yake. Il est parti prématurément, voyez-vous? Ye aliendaka bila wakati kueneana. Il est mort prématurément. Ye alikufaka bila wakati kueneana. Voyez-vous? Mnashikia? Très bien. Mzuri. Écoutez. Mshikie. Si vous ne voulez pas écouter Dieu, Dieu vous ôtera de la terre. Kama amupende kumshikia Mungu, Mungu ataweza kumiua. Si vous ne voulez pas écouter Dieu, Dieu vous ôtera de la terre. Kama amupende kumshikia Mungu, Mungu atamiua. Démonologie. Domaine physique. Hali ya kimwili. Paragraphe 19. Kifungu yake ya 19. Or, toute maladie, nous devons d'abord constater que toute maladie est venue du diable. Tunapaswa mbele kujua sema magonjwa yote yanatokea kwa shetani. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Mungu ana yeye chanzo cha magonjwa. Aucune maladie ne vient de Dieu. Magonjwa tamoya yatokea kwa Mungu. Parfois Dieu permet mara nyingine Mungu anaruhusu que Satan vous inflige une maladie shetani amitupie magonjwa comme un fouet pour vous ramener à la maison de Dieu. Sa vile mfimbo cha kumirudisha kwa nyumba ya Mungu. Quand vous avez désobéi. Wakati mnakatala kutii. Mais la maladie au départ elle est venue du diable. Pouvez-vous imaginer qu'une personne puisse croire que Dieu, notre Père Céleste, soit l'auteur de quelque chose comme la maladie et la mort? Eh bien, non. Il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. Et il ne le sera jamais. Vous êtes avec moi? Dites un peu amen. Dites un peu amen. Écoutez maintenant. Dieu permet la mort à cause de la désobéissance. Dieu permet la mort. Comme un écrivain l'a dit, la mort, tout ce qu'elle peut faire, Dieu l'a attelé à une voiture. Et elle nous tire pour nous faire entrer dans la présence de Dieu. Un croyant, mais le mot mort veut dire séparation. Amen. Frère Branham dit, regardez, lorsque Saoul a désobéi à Dieu, Dieu l'a rejeté. Et Saoul est mort prématurément. Et Dieu a choisi David. Samuel est allé oindre David. Frère Branham dit, si vous ne voulez pas écouter ce que Dieu dit, il va vous ôter de la terre. Qui a compris là où nous allons? Qui a vu là où nous allons? Ça c'est le premier message de l'année. L'obéissance à toute la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas obéir,